Résidence Docteur Ogden à l'appareil. Dites au docteur Garland que je passerai à 18h. Et qu'il achète du champagne. Prenez votre après-midi. Je n'ai même pas droit à un merci. Docteur Garland? Oui? Le docteur Ogden vient de téléphoner. Elle viendra vous rendre visite à 18h. Oh. Très bien. Elle m'a également suggéré de prendre mon après-midi et elle a demandé que vous achetiez du champagne. Rentrez chez vous dans ce cas. Et moi, je vais aller acheter du champagne. Nous nous reverrons demain matin. Bien, monsieur. Bonjour, docteur Ogden. Non, mais quelle insolence. Que faites-vous? Je me fabrique des rubans élastiques. Ça se vend, vous savez. À quoi bon dépenser de l'argent pour quelque chose que l'on peut faire soi-même? L'économie serait donc la mère de l'invention. Il y a eu un coup de feu dans une maison de Jarvis Street. Un voisin nous a appelés. À quelle adresse? C'est au 693. Une minute. Au combien? 693. 693. C'est la maison du docteur Garland? Je vous écoute, docteur. Il a été abattu il y a très peu de temps. Son corps est encore chaud. Bien. Emmenez-le à la morgue et surtout ne parlez de ça à personne. Cela va de soi. Monsieur? Avez-vous trouvé l'arme? Non. Et il n'y a pas de traces d'effraction, ni sur les portes, ni sur les fenêtres. Vous en êtes sûr? J'ai vérifié toutes les pièces 2 fois. Il semblerait que le docteur Garland ait laissé entrer son meurtrier. Nous avons fait revenir la gouvernante, Madame Myriam Weller. Elle était absente? Elle avait été congédiée plus tôt aujourd'hui. Par le docteur Garland? Non, par le docteur Ogden. Je vous demande pardon? Elle raconte qu'elle a reçu un appel du docteur Ogden qui lui a dit de prendre son après-midi. Bonjour, je suis l'inspecteur Murdoch de la Je sais maréchaussée. pertinemment qui vous êtes, monsieur. J'ai cru comprendre que le docteur Ogden vous a téléphoné. En effet. Quelle heure était-il? 14 heures. Monsieur devait se rendre à un rendez-vous et il était sur le point de partir. Et vous êtes certaine que c'était le docteur Ogden? Je sais quand même à quoi ressemble la voix de ma maîtresse. Au moins autant que vous, j'imagine. Madame Weller, est-ce que le docteur Garland possédait une arme? Bien sûr. Il était américain, comme vous le savez. Je crois que c'est un revolver calibre 45, m'a-t-il dit. Il en était très fier. Il l'avait reçu en héritage. S'il vous plaît, Madame Weller, ne touchez pas ce coffret. Je vous remercie. Ce n'est pas lui que le Seigneur aurait dû emporter. Monsieur? Et qu'y a-t-il, Georges? Apparemment, une voisine a vu le docteur Ogden arriver en calèche. Était-ce avant ou après le coup de feu? C'était avant. Murdoch? Tasse de thé sur la pelouse. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu arriver. Monsieur? Des indices? Pas un seul. Vous paraissez inquiet. Avez-vous parlé au docteur Ogden? Non. Je vais devoir lui demander où elle était. Oui, bien sûr. Mais ne lui dites pas de quoi il s'agit. Je préfère lui annoncer la nouvelle. Elle est partie au début d'après-midi. Savez-vous quand elle reviendra, docteur Clark? Dans le courant de la soirée, j'imagine. Et où est-elle donc? À Markham. Elle devait procéder à l'examen psychiatrique d'une future patiente du nom de Wilhelmina Broughton. Je dois dire que j'ai été la première surprise quand je me suis aperçue que c'était elle.
Êtes-vous sûr qu'il s'agissait du docteur Ogden, Madame Smythe? Ça ne fait aucun doute. À quelle distance vous teniez-vous? Elle n'était qu'à quelques mètres de moi. Est-ce qu'elle vous a salué? A-t-elle discuté avec vous? Non. Ensuite, elle est entrée directement dans la maison. Je ne vous cacherai pas que j'étais plutôt intriguée par le motif de sa visite. Je savais qu'elle avait des problèmes conjugaux avec le docteur Garland. D'après ce qu'on racontait, depuis quelque temps déjà, elle fréquentait un catholique. Si ce n'est pas malheureux. Je suis en mesure d'affirmer que le docteur Garland a été tué entre 17h55 et 18h05. Merci, docteur. Avec quelle arme? Un revolver de calibre 45. On ne l'a pas trouvé, mais il possédait une arme identique, semble-t-il. Est-il exact que quelqu'un a aperçu le docteur Ogden devant chez lui? Oui. Mais vous ne la croyez pas capable Bien de... sûr que non. Il s'agit sûrement d'une erreur. Elle n'est pas la seule femme qui aurait pu se rendre chez le docteur Garland. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, mademoiselle Shropshire? Cet après-midi. Le docteur Garland devait recevoir une visite de sa femme en début de soirée. Et nous nous sommes disputés à cause de cela. Disputés, vous dites? Je trouvais que c'était déplacé. Ressentiez-vous une certaine jalousie? Je ne suis pas idiote, inspecteur, et je n'apprécie pas du tout vos insinuations. Donc ça ne vous gênera pas de nous dire où vous étiez au moment du meurtre? Non, bien sûr, je n'ai rien à cacher. J'étais au cercle de lecture des jeunes chrétiennes. Une dizaine d'entre elles pourront le confirmer. Votre docteur Ogden s'est invitée d'elle-même chez Darcy, et une fois sur place, elle l'a supprimé. Merci pour cet avis impartial. La presse aura bientôt vent de l'affaire. Je sais. Les témoins ne tarderont pas à se mettre à table. Et Julia qui n'est toujours pas là. L'ennui, c'est que, pour l'instant, elle apparaît aux yeux de tous comme le suspect numéro 1. Dès qu'elle reviendra, elle pourra s'expliquer. Ah, George, du nouveau? J'ai téléphoné aux parents de Wilhelmina Broughton à Markham et ils ne savent pas qui est le docteur Ogden. Où allez-vous, Murdoch? Cherchez Julia. Monsieur, vous ne pensez quand même pas qu'elle aurait... Cette voisine dit qu'elle l'a vue entrer chez le docteur Garland peu de temps avant le meurtre. Nous devons prouver que ses souvenirs sont erronés. Vous ici? Quelle jolie surprise. Julia, il faut que nous parlions. William, que se passe-t-il? Tué d'une balle dans la tête? Quel malheur, c'est affreux! Mais enfin, quand est-ce arrivé? Pendant que vous étiez absente. J'arrive pas à le croire. Pourquoi? Pourquoi on aurait tué Darcy? Vous vous trouviez à Markham, si je comprends bien. À Markham, oui. J'étais allée évaluer l'état d'une patiente. Julia... William, je regrette, mais je dois prendre contact avec les parents de Darcy. Julia... Je vous en prie, c'est important pour moi. Un appel téléphonique, ainsi qu'un témoin oculaire. Rien de bien concluant. Oh, j'en ai fait condamner avec beaucoup moins que ça. De plus, je lis ici qu'on ne peut pas confirmer l'alibi du docteur Ogden. Nous sommes justement en train de le vérifier. Elle ne vous a rien dit? Vous lui avez parlé depuis son retour, je crois. En effet. Et que vous a-t-elle raconté? Que lorsque le meurtre a eu lieu, elle était en déplacement. Commissaire Giles, il est impensable que le docteur Ogden ait été impliqué de près ou de loin dans la mort de son mari. Inspecteur Murdoch, je vous décharge de cette enquête. Qu'est-ce que... Vous êtes bien trop proche du suspect. Comment ça, du suspect? À mon sens, il vaut mieux que je prenne le relais. Mais je ne suis pas d'accord, enfin. Il a raison, Murdoch. Merci de votre soutien. Vous aussi, alors? Il ne vous a pas déchargé de vos fonctions, uniquement de cette enquête. Non, vous ne comprenez pas. Quand Giles a trouvé un suspect, il ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il réussisse à le faire condamner. Julia n'a aucune chance de s'en tirer.
À 14 h, le docteur Ogden a téléphoné à la gouvernante de Darcy Garland pour lui dire de prendre son après-midi. À 16 h, Abigail Smythe, une voisine, a aperçu le docteur Ogden entrer dans le domicile de Garland. À 18h05, nous avons reçu un appel signalant qu'un coup de feu avait été tiré et nos effectifs sont arrivés sur place à 18h15. Agent Crabtree, avez-vous quelque part ici une fiche avec les empreintes du docteur Ogden? Oui. Parfait. Jackson, vous allez faire des relevés dans la maison de Garland. Sauf votre respect, monsieur. Il y aura forcément les empreintes du docteur Ogden, puisqu'elle y est déjà allée. Quant à vous, agent Crabtree, vous allez vous rendre chez le docteur Ogden en compagnie de l'agent Higgins et vous procéderez à une fouille complète, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous cherchons l'arme du crime et toute autre preuve matérielle se rapportant à cette affaire. Au travail, messieurs. Bien, monsieur le commissaire. Voilà, regarde. Ses parents veulent qu'il soit enterré à Buffalo, ce qui est tout à fait compréhensible. Je vais devoir organiser le transport. Julia, je dois absolument savoir où vous étiez quand on a tué Darcy. Je vous l'ai dit. C'est la vérité que je vous demande, car vous n'étiez pas à Markham. Vous avez enquêté sur moi? Je n'avais pas le choix. Un témoin dit vous avoir vu entrer chez Darcy 2 heures à peine avant qu'on le tue. Mais c'est impossible, il y a longtemps que je n'y suis pas allée. Expliquez-moi ce que vous faisiez alors. Et ce serait encore mieux si vous me donniez le nom de quelqu'un qui puisse me confirmer cela. Julia, vous aggravez votre situation. Le commissaire Giles ne me soupçonne tout de même pas d'avoir eu un rôle quelconque dans cette histoire. C'est ce qu'il croit. J'accompagnais une femme à Port-Crédit. Qui est-ce? Elle s'appelle Penelope Irwin. C'est une jeune femme qui vivait dans une telle peur qu'elle en devenait folle. Comment cela? Son mari a juré de la tuer et j'ai donc décidé de l'emmener loin de lui. Dans ce cas, je dois aller lui parler. Bien, mais seulement si je viens aussi. C'est la seule façon de me convaincre. D'accord. Julia, pourquoi ne m'avez-vous rien dit de tout cela avant? Il valait mieux pour sa sécurité que personne ne soit au courant. Je vous ai menti et je m'en excuse. Il y a un train à destination de Port-Crédit qui part à 14 h. Retrouvez-moi à la gare dans 2 heures. D'accord. La dernière fois que nous avons parlé de Darcy, vous avez dit textuellement « je vais régler ça ». Vous me décevez. Comment pouvez-vous penser cela? Franchement, William. J'ai demandé à mon avocat de négocier avec le sien. Vous ne pensez pas qu'elle est coupable? Bien sûr que non, Henry. C'est une femme on ne peut plus honnête. J'ai vu des tas de gens honnêtes devenir des meurtriers. Eh bien, le docteur Ogden n'en fait pas partie. George. Avez-vous déjà vu le docteur Ogden porter cette robe-là? Beaucoup de femmes ont des robes vertes. Avec des taches de sang dessus? Je veux que vous fassiez le trajet depuis le domicile du docteur Garland jusqu'à celui du docteur Ogden. Regardez dans chaque buisson, sous chaque pierre. Nous devons à tout prix retrouver l'arme avec laquelle on a commis ce meurtre. À vos ordres. Commissaire, que puis-je faire pour vous? Une expertise médico-légale complète de cette robe. J'aimerais avoir la confirmation que le sang dont elle est tachée est humain. Je m'en occupe. Dr. Grace, je sais que vous avez gardé des liens avec le Dr. Ogden et qu'à vos yeux, elle est un peu comme un mentor. Seriez-vous en train d'insinuer Je veux seulement que vous soyez rigoureuse dans votre travail, sans aucun égard envers le suspect. Cela va de soi. L'inspecteur Murdoch peut au moins se réjouir d'une chose. Laquelle? Ça lui sera plus facile d'épouser une veuve qu'une divorcée. Henry, je ne trouve pas ça drôle. Vous avez vu quelque chose? Faites-moi la courte échelle. Merci. Agent Crabtree. Oui. Où en êtes-vous dans vos recherches? Elles sont toujours en cours. Avez-vous déjà trouvé quoi que ce soit d'intéressant? Malheureusement, non. Et vous croyez sincèrement que des indices vont vous tomber tout rôtis dans le bec en restant assis sur cette chaise? Inspecteur. Vérifiez s'il y a des empreintes. Imaginez que je trouve celle... Je veux une réponse.
Et si ce n'est pas la bonne? Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise, George. Seule la vérité compte. Quelles sont vos conclusions, docteur? Je les devine dans votre regard. Il s'agit bien de sang humain. Mais je ne pourrais pas vous dire s'il appartient au docteur Garland. Par conséquent, ce n'est pas une preuve flagrante. Ça alors? Vous êtes aussi inspectrice de police maintenant. Officiellement, vous n'êtes plus sur cette enquête. Et je pars en voyage non officiel à Port-Crédit. Je dois vérifier son alibi rapidement. Vous êtes déjà sur un terrain glissant. Vous croyez vraiment que cette femme existe? Oui. Quoi que je fasse, Giles finira par remarquer votre absence. Dites-lui que je suis avec le curé de ma paroisse. Il croit que les catholiques se confessent à longueur de temps. Docteur Grace? Docteur Ogden. Quelle bonne surprise. Que puis-je faire pour vous? Me serait-il possible d'examiner le corps de Darcy? Je l'ai envoyé chez McElroy pour l'embaumer. Pourrais-je lire votre rapport en ce cas? Oh. Je comprends, je suis un suspect. Mais je peux vous le montrer si vous y tenez. C'est inutile. Je suis sûre que vous avez été très méticuleuse. Julia, ça me fait de la peine pour vous. Darcy était vraiment quelqu'un de bien. Il ne méritait pas ça. On va vite trouver le vrai coupable, j'en suis certaine. Merci pour votre soutien. Bonjour, agent Crabtree. Docteur Ogden. Ça me fait plaisir de vous voir. Docteur, je suis navré de ce qui vous arrive. Tout comme moi, George. Je dois rechercher des empreintes sur ce revolver. Et je vous avoue que j'ai peur de ce que je pourrais y trouver. Monsieur! Monsieur! Je dois me rendre à la gare, George. Qu'y a-t-il? C'est plutôt ce qu'il n'y a pas. Des empreintes. Il n'y en a aucune sur l'arme. Ah, c'est parfait, ça. Parfait. Mais ça n'innocente pas Julia. N'importe qui vous dira qu'elle aurait pu nettoyer ce revolver. Qu'est-ce que j'en fais alors? Remettez-le au commissaire Giles. Avec vos conclusions. Bien. Je vous remercie. Bon voyage, monsieur. Mon amie est partie à Paris pour l'exposition universelle. Elle a accepté de me prêter sa maison durant son absence. Je savais qu'ici, Pénélope serait hors de danger. Pénélope? Il y a quelqu'un? Madame Irwin? Pénélope! Il n'y a personne, on dirait. Et à bien y regarder, rien n'indique que quelqu'un ait séjourné ici. William, je crains le pire. Son mari a dû la retrouver. Comment aurait-il su où elle était? Peut-être l'a-t-il suivie depuis Toronto, je ne sais pas. Je vous en prie, il faut que vous l'aidiez. Julia, je crois qu'il serait préférable de penser à vous en priorité. Nous devons trouver quelqu'un qui confirme vos allégations. Mes allégations? Oui, enfin, vous m'avez compris. Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur cette Pénélope Irwin. Son mari s'appelle Desmond et il est employé à la brasserie Copeland sur Parliament Street. Georges? Monsieur? Docteur? Docteur, le commissaire m'a chargé de vous escorter au poste. Il veut simplement s'entretenir avec vous. Bien sûr, je vous suis. Faites attention à ce que vous allez lui dire. William, je n'ai rien à me reprocher. Ceci est l'arme ayant servi à tuer votre époux. A-t-on trouvé mes empreintes dessus? Vous étiez médecin légiste, donc je ne m'attendais pas à ce qu'elles y soient. Vous croyez que
Que je l'ai tué, c'est ça? Vous pensez vraiment que j'ai abattu mon mari? Ce que je pense n'a aucune importance. Ce sont les faits qui comptent, ainsi que les indices, qui laissent supposer qu'hier, en fin d'après-midi, vous êtes allé chez l'homme dont vous étiez séparés et que vous l'avez éliminé. Je suis rentrée à Toronto dans la soirée. Où étiez-vous donc parti? Je préfère ne pas le dire. Docteur Ogden, je ne vais pas vous mentir. Avec autant de preuves contre vous, je vous considère comme le principal suspect. Je n'ai pas commis ce meurtre. Si vous êtes innocente, dans ce cas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je constate avec surprise que vous ne portez pas de noir alors que vous êtes veuve. C'est assez moderne. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Savez-vous où je pourrais trouver Desmond Irwin? Je vais avoir du mal à vous répondre. Je le connais pas. Pourtant, on m'a dit qu'il travaillait ici. Je suis à ce poste depuis 10 ans et j'ai jamais vu de Desmond Irwin. On a dû vous faire une blague. Monsieur, j'ai vérifié tous les documents administratifs possibles. Déclaration d'impôt, acte de mariage, de naissance, rapport de police. J'ai bien peur que ce Desmond Irwin n'existe pas. Monsieur! George, il faut que je voie ce revolver. Les empreintes du docteur Ogden ne sont pas dessus, j'en suis sûr. George, il faut que je voie l'arme du crime. Si le commissaire apprend que je vous l'ai donné. Veuillez ne pas quitter la ville sans nous en informer, docteur. Je vous la rapporte. Où est-ce qu'il l'a mis? Agent Crabtree! Où est le revolver? Je n'en sais rien, je l'ai vraisemblablement égaré. Égaré? Je sais très bien que jouer les idiots est une seconde nature chez vous. Mais si vous ne me donnez pas cette arme, je vous jette en cellule pour entrave à mon enquête. Je vous assure que La j'ignore... voici, monsieur. Je l'ai prise sans que l'agent Crabtree ne le sache. Ne lui en tenez pas rigueur. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela? J'espérais qu'en examinant la douche, je trouverais des empreintes. Et alors? Est-ce qu'il y en a? Une. À qui appartient-elle? Au docteur Ogden. Bon travail. Merci, inspecteur. Votre dossier est solide, commissaire. Je vous remercie. Quel drame. Je connaissais très bien le docteur Garland. C'était un honnête citoyen. Et je connais le docteur Ogden depuis que je travaille ici. Elle a permis de faire condamner plus de criminels que la plupart de mes hommes. Dans ce cas, elle aurait dû mieux se débrouiller pour dissimuler son forfait. Très bien. Je vais exposer tous ces éléments au procureur général, mais il n'y a aucune raison pour que cette affaire ne soit pas jugée. Vous faites une erreur. Inspecteur Brackenreed. Je sais qu'il y a une bonne explication. Julia Ogden est une femme droite. Peut-être bien qu'elle s'est défendue. Dans ce cas, elle aura tout loisir de le prouver lors du procès. Bonne journée. Inspecteur Murdoch, j'ignorais qu'on vous avait convié à cette réunion. Vos conclusions sont prématurées, monsieur. Ah bon? Vous croyez? Je cherche encore la personne qui confirmera l'alibi du docteur Ogden. Si vous me laissez Si un délai ma mémoire supplémentaire... ne me fait pas défaut, je vous ai retiré cette enquête. Et pourtant, vous persistez à vouloir vous en mêler en ignorant délibérément mes ordres. Monsieur, vous condamnez le docteur Ogden simplement à cause d'une rancune que vous gardez contre moi. Ça suffit. Rentrez chez vous, Murdoch. Vous êtes suspendu de vos fonctions et ce pour une durée indéterminée. Si c'est en rapport avec le passé, à savoir Constance Gardiner... Il ne s'agit pas d'autre chose que de cette affaire. Maintenant, un seul mot de plus et je vous suspends aussi. Moi, je vais vous en mettre une. Monsieur. J'en ai plein le dos de vous voir parader dans mon poste et de jouer les Napoléons d'opérette. Tant pis pour vous alors. Vous l'aurez cherché. Remettez-moi votre insigne. Vous n'aviez pas à faire ça, monsieur. Ne me dites pas ce que je dois faire. Cela dit, je vous remercie.
Voilà, mademoiselle Bennett. Et surtout, remontez bien la couverture pour que Géraldine n'attrape pas froid. D'accord. Julia? Madame Langston, quand vous aurez fini votre partie, il faudra que vous ayez... Vous l'avez retrouvé? Non. Et Desmond, son mari? Julia, les Horween n'existent pas, je regrette. Comment cela? Je vais chercher les parents de Darcy à la gare. De quoi aurais-je l'air sans mon alliance? Julia, il faut que vous me disiez la vérité. C'est la vérité, William. J'ai découvert l'empreinte de votre pouce sur la douille. Mon empreinte? Avez-vous déjà eu l'occasion de manier le revolver de Darcy? Non. Vous en êtes certaine? Bonté divine. Julia, il faut que vous partiez. Que je parte? Mais pour aller où? Mais peu importe, quittez la ville quelques jours, je vous rejoindrai ensuite. Non, je ne vois pas pourquoi je devrais fuir. Mais pourquoi êtes-vous aussi borné? Giles est déterminé et vous risquez la peine capitale. Il faut que vous partiez. Écartez-vous, Murdoch. Julia Ogden, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Darcy Garland. Emmenez-la. Messieurs les jurés, le docteur Julia Ogden est une femme qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Depuis quelque temps, elle entretenait une liaison, comme l'attestent les registres du Queen's Hotel, qu'elle fréquentait avec le dénommé William Murdoch, un inspecteur de la maréchaussée de Toronto, de confession catholique, qui, il y a de cela un mois à peine, a eu une violente altercation avec la victime, le docteur Garland. Il s'avère que les deux amants n'avaient de cesse de le harceler de toutes les façons possibles et imaginables, afin qu'il accepte de divorcer. N'ayant pas cédé à leur chantage, il a été abattu froidement, d'une balle dans la tête. Une voisine a aperçu Julia Ogden entrer chez lui peu de temps avant que l'on entende la déflagration. Il y a aussi le sang présent sur une robe appartenant à l'accusé, mais le plus accablant, c'est que la douille de la balle avec laquelle on a exécuté le docteur Garland portait l'empreinte de Julia Ogden, messieurs les jurés. Madame Weller, auriez-vous la gentillesse de nous relater les faits précédant la mort du docteur Garland? J'ai répondu à un appel téléphonique du docteur Ogden. L'accusé. Et que vous a-t-elle dit? De prendre mon après-midi et de dire à monsieur d'acheter du champagne. Quelle a été la réaction du docteur Garland? Il m'a semblé ravi. Sans doute espérait-il que cela conduirait à une réconciliation entre eux. Objection, votre honneur. Pure spéculation de la part du témoin. Objection retenue. Le jury ne tiendra pas compte de ce commentaire. Êtes-vous sûr que c'est l'accusé qui a appelé? J'ai longtemps travaillé pour elle. Alors oui, j'en suis certaine. La voix était hachée, mais c'était bien elle. C'était un homme adorable. Alors qu'elle, c'est tout le contraire. S'il vous plaît, Madame Smythe, tenons-nous-en au jour en question. Elle semblait de très mauvaise humeur en entrant dans la maison. Ça, je l'ai bien vu. Vous êtes sûr que c'était elle? Elle était aussi près de moi que vous l'êtes, monsieur le procureur. Racontez-moi ce qui s'est passé lorsque vous êtes allé chercher le docteur Ogden. On m'a dit qu'elle était à Markham pour voir une patiente. Elle l'avait d'ailleurs inscrit sur la feuille de service. Vous le confirmez? Oui. Et y était-elle? À Markham? Non. Non? Elle a menti, donc? Elle était obligée. Répondez par oui ou par non. Est-ce qu'elle a menti sur son alibi? Oui. Le commissaire Giles m'a chargé de déterminer si le sang retrouvé sur cette robe verte était bien d'origine humaine. Et est-ce techniquement possible? Tout d'abord, il faut réussir à isoler une cellule sanguine. S'il vous plaît. Pour cela, on doit... Un oui ou un non suffira. Ce sang était-il humain? Oui, il était humain. Vous souvenez-vous avoir déjà vu le docteur Ogden porter cette robe verte? Je ne saurais vous dire si c'était exactement celle-ci. Soit, mais est-ce que l'on possède une en tout point identique? Objection, votre honneur. Comment le témoin pourrait connaître précisément le contenu de la garde-robe de ma cliente? Objection rejetée. Veuillez répondre. Oui, elle en a une. La couronne souhaite rappeler au jury que le témoin oculaire a déclaré que l'accusée portait une robe verte lorsqu'elle est entrée au domicile du docteur Garland. Agent Crabtree, c'est bien vous qui avez découvert l'arme de crime? Oui. Y avez-vous cherché des empreintes? Oui. Car celles-ci constituent des preuves irréfutables. Je ne sais pas si c'est le mot juste. La jurisprudence considère que oui. Votre honneur, le témoin n'est qu'un simple agent de la maréchaussée. Par conséquent, il est bien plus qualifié que vous et moi sur ce sujet. Vous avez donc effectué une recherche d'empreintes sur ce revolver? Oui. Et en avez-vous trouvé? Non, aucune. En revanche, il y en avait bien une présente sur la douille, je crois.
Celle d'un pouce, oui. D'un pouce. Et qui l'a découverte? L'inspecteur Murdoch. L'inspecteur Murdoch. Pourtant, il avait été explicitement dessaisi de l'enquête, si j'ai bien compris. Alors comment a-t-il eu cette pièce à conviction? Je la lui ai donnée. Pourquoi? Il me l'a demandé. Dites-moi, agent Crabtree, auriez-vous accédé à sa requête si l'inspecteur n'avait pas entretenu une relation amoureuse avec l'accusé? Votre honneur! Maître Gordon. Qu'à cela ne tienne. Je n'attends pas de réponse. Inspecteur, vous êtes un expert mondialement connu en ce qui concerne les empreintes. On peut dire que je suis un spécialiste, en effet. Et vous avez trouvé l'empreinte du pouce de l'accusé sur la douille de la balle qui a tué le docteur Garland? Oui. Empreinte qu'elle a laissée au moment où elle a introduit la munition dans le barillet? Oui. Dites-moi, comment avez-vous eu l'idée de chercher à cet endroit-là? Avez-vous déjà découvert des empreintes sur des douilles? Ça m'est arrivé. Inspecteur Murdoch, aimez-vous l'accusé? Objection, votre honneur. La question est incongrue. Objection rejetée, veuillez répondre. Oui, j'aime cette femme. Alors pourquoi vous être donné tout ce mal afin de découvrir un indice qui l'accable encore plus? J'espérais démontrer son innocence. Et vous étiez seul quand vous avez recherché cette empreinte? Oui. Pourquoi? Pourquoi, si vous étiez à ce point convaincu de son innocence? Pourquoi avoir incité l'agent Crabtree à enfreindre le règlement en vous apportant l'arme du crime? Vous savez ce que je pense, inspecteur? C'est que vous avez examiné cette douille parce que vous aviez peur que quelqu'un le fasse avant vous. Vous saviez que l'accusé y avait laissé l'empreinte de son pouce et vous aviez l'intention de l'effacer. Pas du tout, c'est faux. Oh, croyez-moi, inspecteur, je ne vous jette pas la pierre. Vous vouliez protéger votre grand amour. Le romantique qui sommeille en moi vous comprend. Que ce soit vous ou moi, nous ne pouvions rien faire d'autre que répondre à ces questions. Je sais, Emily, mais j'ai l'impression d'avoir trahi le docteur Ogden et l'inspecteur. Vous avez dit la vérité. Vous y étiez obligé. J'aurais dû laisser ce satané revolver où je l'ai trouvé. Je pense qu'il est temps d'opérer un changement dans notre stratégie. Que suggérez-vous? La légitime défense. Votre mari s'est soudain montré de plus en plus hostile envers vous. Non, je ne peux pas mentir. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux plaider votre cause sans vous faire témoigner. Je refuse qu'on traîne mon mari dans la boue et je ne laisserai pas passer l'occasion qui m'est offerte de donner ma version des faits. Quelle version? Aucun de vos dires ne peut être corroboré. Si vous venez à la barre, le procureur vous fera passer pour une catin ayant assassiné son mari parce qu'il était un frein à son bonheur. Je ne peux rien dire d'autre que la stricte vérité. Je n'ai pas assassiné mon mari. S'agit-il d'un malentendu? Est-ce le résultat d'une suite de regrettables coïncidences? Une entreprise de vengeance contre votre mari ou peut-être même contre vous? Je n'en sais absolument rien. Et comment expliquez-vous tous ces éléments qui vous accablent? Plaidez la légitime défense. Sinon vous serez condamné et exécuté. William? Julia, ça vous permettrait d'éviter la potence. Et si vous êtes innocente, ça me laissera le temps de le démontrer. Si, je suis innocente, vous en doutez? Comment? Non, je n'ai pas voulu dire ça. J'aimerais savoir, pourquoi avez-vous recherché mon empreinte sur cette douille? Afin de prouver mon innocence ou ma culpabilité? Je vous en prie, Julia, souriez. Ça ne fait rien. Je vais me présenter à la barre et je vais dire la vérité. Madame Penelope Irwin recevait régulièrement de violentes corrections de la part de son mari. En avez-vous informé les autorités? Elle était terrifiée et m'a prié de ne rien dire. D'ailleurs, elle m'a même avoué qu'elle craignait pour sa vie. Et qu'avez-vous fait pour l'aider? Je l'ai installée en lieu sûr, dans la maison d'une amie, à Port-Crédit. Je sentais qu'elle était en danger si elle restait ici. Pour quelle raison? Peu de temps après son admission, elle a vu son mari rôder devant l'asile. Donc, vous êtes allé à Port-Crédit? C'est exact. Et ce voyage devait se faire dans le plus grand secret. Est-ce pour cela que le matin du meurtre de votre mari, vous avez dit au docteur Clark que vous vous rendiez à Markham? Oui. Et où se trouve Madame Irwin à présent? Je ne sais pas. Soit elle s'est enfuie de Port-Crédit poussée par la peur, soit son mari l'a retrouvée auquel cas. Êtes-vous inquiète quant à sa sécurité? Oui, j'ai peur pour elle. Avez-vous tué le docteur Darcy Garland? Non, je ne l'ai pas tué. Tout cela est fort embarrassant, vous en conviendrez. Cette personne qui peut confirmer votre alibi a mystérieusement disparu dans la nature.
Et le mari de celle-ci, Desmond Irwin, ne peut-on l'obliger à venir témoigner? Il est également introuvable. Et il est introuvable car il n'existe personne de ce nom. Parce que cet homme n'a jamais existé en réalité. Parce que vous l'avez inventé, de même que toute cette histoire. Votre honneur. Quelle est votre question, maître? Est-ce que vous aimiez votre époux? Oui, au début. Au début? Oh, bien sûr, où ai-je la tête? Vous vouliez divorcer de lui, n'est-ce pas? En effet. Mais pour quelle raison? Était-il infidèle, violent? Non. Non, et d'après les témoins qui vous ont précédé, c'était un mari exemplaire. Est-il exact que vous avez passé la nuit du 3 juillet au Queen's Hotel en compagnie de l'inspecteur Murdoch? Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Contentez-vous de répondre à la question, je vous prie. Oui. Êtes-vous amoureuse de l'inspecteur Murdoch? Oui. Et vous espériez l'épouser, n'est-ce pas? Oui. C'est pour cela que vous souhaitiez divorcer? Oui. Malheureusement, feu votre mari refusait d'accéder à votre requête. Ne vous avait-il d'ailleurs pas dit que jamais il n'accepterait de divorcer? Si. Selon moi, vous êtes allé rendre visite au docteur Garland ce jour-là pour essayer de le convaincre une dernière fois. Et quand il a refusé, vous êtes entré dans une colère noire et vous l'avez abattu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, vous avez raison, pardonnez-moi. En fait, vous êtes arrivé en avance, vous avez pris son arme, Ce n'est pas vrai. mis une balle dans le barillet. Je ne l'ai pas touché. Le témoin pourrait-il s'en Et sans la tenir? moindre hésitation, vous vous êtes débarrassé du seul et unique obstacle à votre bonheur. C'est faux. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas d'autres questions. C'est pas rassurant. Dites-moi, Murdoch. Dans l'état de tension qui était celui du docteur Ogden, croyez-vous possible qu'elle ait pu faire une chose pareille? Non. Très bien. Ça me suffit. Il y a forcément un moyen de contrer l'accusation. Mais par où commencer? Pénélope et Desmond Irwin. En clair, un mari violent et une femme invisible. C'est un peu léger, non? Qu'à cela ne tienne, une chose est certaine. Quelqu'un a manigancé tout cela. Monsieur, si vous avez besoin de moi... Merci, Georges. William, quoi qu'il m'arrive par la suite, je vous aimerai toujours, vous le savez. Oui, bien sûr. Julien. Mesdames et messieurs, la cour. Veuillez vous asseoir. Dans l'affaire opposant la couronne au docteur Julia Ogden, le jury est parvenu à une décision. Monsieur le premier juré, voulez-vous bien nous lire votre verdict? À l'accusation de meurtre avec préméditation, le jury déclare à l'unanimité l'accusée Julia Ogden coupable. Je vous remercie. Accusé, levez-vous, je vous prie. Docteur Ogden, en dépit de votre excellente réputation et du travail minutieux que vous avez accompli durant toutes ces années à la morgue de Toronto, la nature du crime dont vous avez été reconnu coupable est telle que je n'ai pas d'autre choix que de vous condamner à la peine capitale. Vous serez donc pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse le Seigneur avoir pitié de votre âme. La séance est levée. William. Julia, je vous ferai libérer. J'ignore comment, mais je vous ferai libérer. Non. Je vous innocenterai.
Pardon. Laissez passer, s'il vous plaît. Pardon. Écartez-vous. Laissez passer, s'il vous plaît. Oh. Ça ne m'étonne pas. Dans un cas. Les unités de départ, vous allez le connaître. Ça devrait faire les gros titres, ce procès. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un homme avec un canotier sortir du tribunal? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Murdoch. Murdoch. Que se passe-t-il? Monsieur, c'était Gillis. Je viens de voir James Gillis.